4 dépenses inutiles que tu dois absolument éviter si tu veux sortir de la pauvreté. La pauvreté est une réalité difficile à surmonter, mais elle n'est pas insurmontable et inévitable. De nos jours, la pauvreté est bel et bien possible, évitant certaines dépenses inutiles qui vous empêchent de devenir riche. Pourtant, il arrive que même les personnes les plus déterminées à sortir de ce cercle vicieux se retrouvent piégées par des dépenses insidieuses qui les maintiennent dans un état de précarité ou de pauvreté. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous montrer 4 dépenses que vous devez absolument éviter si vous voulez sortir de la pauvreté. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Vous êtes également libre de télécharger votre nouveau livre « Réussir son chemin de vie et atteindre le succès » en cliquant sur le lien de la description situé sous la vidéo. Alors, la première dépense que tu dois absolument éviter si tu veux sortir de la pauvreté est de donner de l'argent aux membres de ta famille. Je sais que cette phrase ne va pas plaire à tout le monde, mais laissez-moi vous dire une chose. L'argent que vous donnez à la famille est l'une des principales causes qui vous rendent pauvre. Je vous explique. Il n'est pas mauvais de donner de l'argent à un membre de sa famille. Mais attention, l'argent que vous donnez aux membres de votre famille doit être un moyen pour eux de devenir indépendants financièrement. Ne donnez jamais de l'argent à un membre de votre famille qui ne cherche pas à devenir indépendant financièrement. Mais au contraire, vous tendez toujours la main à chaque fois sans amélioration à son côté. Car cela vous rendra automatiquement pauvre à la longue. Les dépenses qui doivent aller vers la famille, ce sont les dépenses qui doivent aider les membres de la famille à devenir autonomes et non dépendants de vous. La deuxième dépense que tu dois dès maintenant éviter si tu veux sortir de la pauvreté, c'est la première dépense pour tous les hommes. Et c'est de sortir avec plusieurs copines ou femmes. Un homme qui a plusieurs femmes est un homme qui dépense énormément. J'aime beaucoup cette phrase qui dit « Un homme qui a beaucoup de copines dans la vie est un homme qui n'a pas d'objectif ». Si vous voulez sortir de la pauvreté, sortir avec plusieurs femmes n'est pas une option pour vous. Concentrez-vous sur une femme qui utilise son cerveau et qui ne vous fait pas dépenser inutilement. Comprenez une chose, lorsque vous dépensez moins sur les femmes, vous rendra plus riche car cela vous permet de garder votre argent ou de l'investir dans un projet qui va encore vous rendre plus riche. La troisième dépense que tu dois absolument éviter pour sortir de la pauvreté est de faire l'alcool et la bière votre ami, c'est-à-dire des dépenses inutiles. Faire de l'alcool et la bière votre compagnon de jeunesse peut sembler amusant à court terme, mais cela peut ruiner rapidement, devenir un piège financier qui vous maintiendra dans la pauvreté. Il est essentiel de prendre conscience de l'importance de gérer ses finances judicieusement dès le plus jeune âge en évitant les dépenses inutiles comme le cas de l'alcool. Investissez dans votre avenir au lieu de gaspiller votre argent dans l'alcool. Cela vous donne la possibilité de sortir de la pauvreté et de bâtir une vie stable et plus épanouissante. Et enfin, la quatrième dépense à vraiment éviter pour sortir de la pauvreté est de dépenser dans les dernières technologies sans retour sur investissement. Ça ne sert à rien de vouloir toujours les dernières technologies qui ne vous servent à rien. Si vous voulez vous offrir une dernière technologie, assurez-vous que cela soit une source de revenus potentiels pour vous. Si vous aspirez à sortir de la pauvreté, il est essentiel de repenser votre relation avec les dernières technologies. Avant de dépenser pour ces budgets, assurez-vous qu'ils serviront de manière productive à vos objectifs financiers. Investissez dans les technologies qui vous aideront à générer des revenus pour améliorer votre productivité ou à développer vos compétences. Il faut comprendre une chose, en adoptant une approche plus réfléchie et axée sur le retour sur l'investissement, vous serez en mesure de mieux gérer vos finances et de travailler vers un avenir plus stable et prospère. De faire des achats imprévus. Si vous souhaitez réellement réussir et avancer dans votre vie, c'est la pire des erreurs à ne pas commettre avec votre argent. Ne faites pas une dépense qui n'est pas prévue au préalable. Si vous savez qu'une grosse dépense vous attend dans les jours à venir, ne patientez pas le dernier jour. Les personnes imprévisibles n'ont plus le temps de comparer les différentes offres pour trouver la plus avantageuse. Prendre du temps pour comparer les différentes offres vous permet d'analyser toutes les options disponibles et ce qui vous permet ensuite d'épargner en prévision de l'achat. Prévoir ces dépenses vous permet de payer non seulement moins cher, mais aussi avoir un revenu mensuel équilibré. La prévoyance vous permet également de protéger votre portefeuille des imprévus.
Si vous faites des dépenses qui n'ont pas été prévues, cela peut vous faire regretter amèrement vos décisions financières toute votre vie. Dépenser impulsivement peut être une satisfaction pour vous à court terme, mais à long terme, elle peut avoir des impacts financiers. Les achats imprévus peuvent rapidement vider votre argent, voire vider toute votre épargne pour l'avenir. À chaque fois que vous voulez faire un achat, prenez le temps de comparer les différentes offres. Et si l'achat n'apportera aucune valeur à votre vie, alors laissez-le. Il est clé de noter que pour éviter les dépenses imprévues, il faut pratiquer la discipline financière et établir un budget qui couvrira vos besoins. Posez-vous des questions sur l'achat que vous voulez faire. Est-ce vraiment je dois faire tel achat? Ne puis-je pas en passer? Cette stratégie vous permettra d'avoir un contrôle sur votre argent. Éviter les achats imprévus vous aide à contrôler votre dépense et d'épargner pas mal d'argent afin de pouvoir investir dans des projets. Et surtout, cette stratégie vous permet également un équilibre financier à la longue. Ne pas faire des achats imprévus et prendre le temps de réfléchir à l'importance de chaque achat et à sa valeur vous aide à la longue d'éviter les regrets financiers et à pouvoir bâtir un solide fondement pour votre avenir. Dès aujourd'hui, questionnez-vous sur l'utilité de chaque achat et à sa valeur si ça en vaut réellement la peine. Dépensez plus que ce que vous gagnez. Si vous voulez vraiment réussir votre vie et avancer dans la vie, vivre une vie de luxe n'est pas une option pour vous. Dépenser au-delà de ce que vous gagnez, sans même compter, vous conduira dans une situation d'endettement et de stress financier constant. Cette erreur que font bon nombre de personnes les maintient dans un état de précarité et de misère. Vivre au-dessus de vos moyens est un encaissement pour des regrets financiers à long terme. Dépenser plus que ce que vous gagnez peut durablement détruire votre vie, vous exposera à des dettes écrasantes et à des difficultés financières. Notez que si vous vivez selon vos moyens réels, ça vous aidera à éviter les conséquences désastreuses à long terme. Choisir de vivre au-delà de vos moyens revient à dépenser plus d'argent que vous gagnez réellement. Et c'est ce qui peut tourmenter toute votre vie. Si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous vous retrouverez dans un mode de vie insoutenable. Vivre selon vos moyens réels vous permettra de créer un bon fondement pour votre futur ou votre avenir financier. Vivre au-delà de vos moyens, c'est comme marcher sur un pied sans béquille. Vous pouvez tomber à tout moment. Vous serez pris au piège dans un cercle de stress financier ou d'endettement. Toute personne qui aspire à réussir sa vie et avoir une vie épanouissante doit se rassurer qu'elle vit selon ses moyens. En vivant selon vos moyens financiers, vous préparez votre avenir. Vous pouvez décider à tout moment de votre vie financière et planifier votre avenir. Cela vous aide également d'avoir une vie rassurée et équilibrée. Une chose à noter est que si vous vivez selon vos moyens, vous êtes prêt à éviter les plaisirs ou à vivre une vie de luxe. Cela vous aide également à prendre certaines décisions de votre vie qui pourraient vous aider à avancer. Pour ce faire, vous devez limiter vos dépenses inutiles et incontrôlables. Essayez de fixer un budget qui couvrira vos besoins. Si vous suivez ces règles, vous serez non seulement capable de contrôler votre vie financière, mais aussi cela vous apporte une très grande tranquillité pour votre esprit. Ne vous laissez pas conduire par les autres qui dépensent sans compter, car cette habitude peut à long terme vous conduire dans un état de précarité ou de pauvreté. Décider de votre vie financière et limiter vos dépenses vous permet sûrement d'avoir une vie financière équilibrée. Se former en matière de finances. Ne pas se faire former en matière de finances personnelles est l'une des plus graves erreurs que vous devez arrêter de commettre si vous aspirez réellement réussir dans la vie, car elle peut totalement ruiner toute votre vie à la longue. Vous allez dès maintenant devoir vous faire former pour acquérir des compétences dans le domaine de la finance. Ceci vous permet de prendre des décisions éclairées à propos de votre argent. L'éducation financière vous permet de développer des compétences nécessaires pour gérer efficacement votre argent, de contrôler vos dépenses et de faire des investissements intelligents. Ne pas apprendre les bases de la gestion financière peut vous bloquer de prendre des décisions financières éclairées. En vous formant, vous pouvez avoir des compétences nécessaires qui vous aideront à éviter les erreurs coûteuses et surtout, vous serez prêt à prendre des décisions éclairées afin d'accomplir vos objectifs. De nos jours, plusieurs opportunités vous s'offrent pour vous faire former. Le premier moyen est de lire les livres sérieux sur le domaine où vous voulez investir. Le deuxième moyen est d'assister à des conférences. Et le troisième moyen est de faire des recherches sur YouTube, Google, etc. Vous devez investir du temps
et de l'énergie dans votre éducation financière. Grâce alors à la formation, vous pouvez acquérir des compétences qui vous aideront à prendre des décisions éclairées à propos de votre argent. Ne négligez jamais l'utilité de l'apprentissage continu. La preuve est que même les personnes les plus intelligentes continuent d'apprendre. L'apprentissage continu vous permet d'éviter des erreurs coûteuses et prendre le contrôle de votre argent, ce qui vous conduira à vivre une vie financière heureuse. Associer ta famille à tes affaires. La plupart du temps, cela ne te fera pas d'avancer. Quand tu veux lancer un projet et que tu en parles à ta famille, ils te diront des choses qui te feront baisser les bras. Ils auront autant peur de ton échec que de la réussite. C'est pourquoi tu dois uniquement parler avec ceux qui ont la même vision que toi ou ceux qui ont déjà des résultats que tu veux avoir. Cela te permet d'être productive et d'avancer vers ton succès. Il faut comprendre une chose. Travailler avec les membres de ta famille peut parfois être difficile en raison des liens émotionnels impliqués. Les désaccords peuvent être exacerbés et les discussions professionnelles peuvent devenir personnelles. Et cela peut entraîner une communication inefficace, des problèmes de collaboration et une atmosphère de travail tendue. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à éviter les dépenses inutiles pour sortir de la pauvreté afin de construire un avenir meilleur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partager et commenter la vidéo pour des sujets encore plus pertinents à venir très prochainement. N'oubliez surtout pas de télécharger votre nouveau livre, Réussir son chemin de vie et atteindre le succès en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo.